Et si la ressource la plus précieuse d'une équipe, ce n'était ni son temps, ni son budget, mais son attention collective? Aujourd'hui, on va explorer comment le management moderne doit se transformer, devenir une sorte d'écologie mentale pour protéger nos cerveaux de la surcharge. Allez, on plonge au cœur des neurosciences pour comprendre tout ça. D'ailleurs, petite question, combien d'onglets sont ouverts dans le cerveau là, maintenant? Il y a sûrement ce rapport hyper important à finir, cet email un peu tendu de la direction, la liste de courses pour ce soir, sans oublier ce petit différend avec un collègue qui tourne en boucle. C'est un vrai navigateur interne qui tourne à plein régime, et honnêtement, il est souvent au bord de la surchauffe. Et voilà, on touche au cœur du problème, le véritable enjeu. Aujourd'hui, ce n'est plus la gestion du temps, c'est bel et bien la gestion de l'attention. On ne manque pas de minutes dans une journée, non, on manque d'espace mental pour se concentrer. Et ça change absolument tout. Il faut bien comprendre un truc. Notre cerveau, c'est un peu un outil de l'âge de pierre dans un monde de science-fiction. Il a été conçu, à l'origine, pour la chasse au mammouth. Une seule tâche, qui demande une concentration absolue. Et aujourd'hui, on le force à jongler avec plus de 40 flux d'informations en même temps. C'est une machine incroyable, oui, mais on l'utilise complètement à contre-emploi. Et c'est là que le manager entre en jeu. Il ou elle devient la première ligne de défense de la santé cognitive de son équipe. Son nouveau rôle, c'est de protéger la mémoire de travail de ses collaborateurs, d'être une sorte de bouclier. Parce que saturer cette mémoire ne rend personne plus productif. Au contraire, ça génère du stress, ça fait chuter l'efficacité et ça ouvre grand la porte au burn-out. Bon, maintenant, attaquons-nous à l'un des plus grands mythes du monde du travail, le fameux multitâche. On va voir ensemble le coût bien réel de ce qu'on devrait plutôt appeler le zapping cérébral permanent. Parce qu'en réalité, le multitâche, ça n'existe pas. Notre cerveau ne fait pas plusieurs choses en même temps. Non, il saute juste très très vite d'une activité à l'autre. Et chaque saut, ça a un prix. Un coût mental que les neurosciences appellent le coût de changement de contexte. Et ce coût, attention, il est énorme. 23 minutes. C'est le temps qu'il faut en moyenne pour retrouver son niveau de concentration initial après une seule interruption. Imaginez un peu le nombre d'interruptions dans une journée de travail classique. Le calcul fait vraiment froid dans le dos. L'image est assez parlante. C'est un peu comme si on demandait à un chef de préparer un magnifique soufflé, mais qu'on venait frapper à la porte de sa cuisine toutes les 2 minutes pour lui poser une question. Le résultat? Le soufflé retombe, à tous les coups. En entreprise, c'est exactement ce qu'on fait en permanence en toquant à la porte numérique les uns des autres. On est devenus les rois du soufflé raté. Allons encore un peu plus loin, on va passer à l'échelle de la chimie du bureau. Parce que oui, chaque décision, chaque parole d'un manager a un impact hormonal direct sur son équipe. Un impact qui va jouer sur la performance et le bien-être de tout le monde. En gros, il y a 2 hormones qui jouent les premiers rôles. D'un côté, la dopamine, l'hormone de la récompense. Chaque petite notification, chaque micro-tâche qu'on coche nous donne un petit shoot de dopamine. C'est super addictif et ça nous pousse à préférer ça plutôt que le vrai travail de fond. Et de l'autre, le cortisol, l'hormone du stress. Lui, il adore l'incertitude et les demandes contradictoires. Et quand son niveau grimpe, il détruit littéralement les neurones liés à la mémoire et met la créativité en veille. Le rôle du manager, du coup, ça devient celui d'un régulateur hormonal. Comment ? C'est simple, en célébrant les petites victoires pour générer de la bonne dopamine et surtout en clarifiant les choses, en réduisant l'incertitude pour faire chuter le cortisol. Un collaborateur qui a peur, c'est un collaborateur dont le cortex préfrontal, la zone de l'intelligence, est tout simplement débranché. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Léa et de son équipe. On pourrait appeler ça l'affaire des 150 notifications. Léa, donc, elle manage une équipe de créatifs. Et elle constate que la créativité est en baisse, que ça patine. En analysant leur journée de travail, elle découvre ce chiffre, 150. En moyenne, chaque membre de son équipe recevait 150 notifications par jour. Leur cerveau n'était plus en mode création, il était en état de vigilance permanente sur le qui-vive. La solution de Léa a été aussi simple que radicale. Elle a instauré les matinées profondes. Étape 1, on coupe les messageries internes. Étape 2, aucune réunion, aucun appel. Et étape 3, de 9h à midi, c'est sanctuarisé pour le travail de fond. 0 interruption. Et les résultats? Ils sont juste spectaculaires. En 2 mois seulement, le niveau de stress a chuté de 85 à 30% et la productivité, elle, a bondi pour atteindre 90%. Léa n'a pas changé les personnes de son équipe, non, elle a changé leur écologie mentale. Elle a juste rendu à leur cerveau le droit de finir une pensée. Tout ça nous amène au défi final, le grand enjeu, la déconnexion. Il est plus que temps de considérer le cerveau des collaborateurs comme ce qu'il est, la ressource la plus précieuse et la plus fragile de l'entreprise, et donc de la protéger activement.
Il y a une idée qu'il faut absolument intégrer. Le repos, ce n'est pas l'ennemi du travail, c'en est la condition. Le cerveau a besoin de ces moments de vide, de ce qu'on appelle le mode par défaut, pour trier les informations, consolider la mémoire et faire émerger de nouvelles idées. Ce n'est pas une batterie de téléphone qu'on peut vider en continu jusqu'à 0%. Alors voilà un défi très concret. Premièrement, instaurer une heure de focus collective, tous les jours. Deuxièmement, plus d'emails après 18h ou le week-end. C'est une règle. Et troisièmement, et c'est le plus important, montrer l'exemple. Se déconnecter soi-même. Le but de tout ça? Protéger ce qu'on pourrait appeler le sommeil neuronal de l'équipe. La question finale est donc toute simple. Quel protecteur, quelle protectrice du sommeil neuronal un manager choisira-t-il d'être? C'est une nouvelle responsabilité et c'est peut-être la plus importante de toutes. En attendant notre prochaine analyse, il est peut-être bon de fermer quelques onglets, de souffler un bon coup et de prendre soin de nos cerveaux et de ceux qui nous entourent. À très bientôt!